Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo accompagnée de mon café provençal, de l'été, du jardin. On adore. Et c'est tout à fait d'ailleurs le bon mood pour vous faire une vidéo pour le mois de juin. Donc aujourd'hui on va parler météo numérologique, on va parler de la tendance numérologique du mois de juin. Maintenant vous avez l'habitude, tous les mois je vous fais une météo des énergies qu'on va traverser pendant le mois de juin. Comme vous le savez, le mois résonne un chiffre qui va être tantôt, selon les personnes, vibrer sur le positif, tantôt vibrer sur le négatif. À vous de trouver votre équilibre qui n'appartient qu'à vous, qui est unique. Hein. Tantôt, vous allez avoir, par exemple, dans la vibration du 6, le côté conciliateur, mais peut-être trop conciliant, et vous allez avoir son excès, le côté trop conflictuel. Donc, à vous d'équilibrer selon votre bien-être, et vous verrez que le bien-être va faire partie du mood du mois de juin, ce chiffre. Alors, cette année, vous savez que c'est assez simple. En année 9, le mois est toujours, comment dire, augmenté. Il reste sur la vibration du mois. C'est-à-dire qu'un mois 6 et 9 donnent 15. Vous allez revibrer de ce fait le 6. Mais avec une autre influence. Notamment ce mois-ci, nous allons vibrer le 6 du mois de juin, mais nous allons vibrer aussi le 15, parce que c'est toujours important, avant de le soustraire, d'aller chercher l'énergie aussi du 15. Commençons par le 6. Alors le 6, qu'est-ce qu'il va nous demander? Le 6, on me dit, il est précurseur de projet. Donc ça, c'était pas du tout dans mes listes, mais j'entends ça en médiumnité. Donc, vous voyez, il y a encore quelque chose. Je vous renvoie à une vidéo que je vous avais faite sur l'animal totem, qui parlait justement de planter le décor et de planter des projets. Le 6, c'est l'énergie du soin. Le soin aux autres. Mais le soin aux autres, il ne peut être apporté pleinement, sainement, que si il est d'abord apporté à vous-même. Vous ne pouvez pas aider les autres si vous n'êtes pas vous-même en sécurité. Donc là, il faut faire très attention aussi dans le soin à l'autre, de pas basculer dans le côté sacrificiel. Ça, faut faire bien attention aussi ce mois-ci si vous voulez effectivement, dans cette période de printemps, aider, contribuer, etc. De ne pas vous oublier dans l'équation, parce que ça c'est très important aussi. On a encore des grosses vagues de fatigue en ce moment. Donc c'est aussi de savoir vous écouter et revenir aussi, vous donner du soin avant toute chose. Ensuite, on a une vibration dans le 6, une vibration d'harmonie. L'harmonie, la médiation, je les mets un peu ensemble, dans le sens où le 6 est généralement celui qui va combiner, qui va harmoniser, qui va calmer, apaiser le soin à l'autre. Hein, ça peut être aussi les thérapeutes, etc. Donc, vous voyez, il y a vraiment quelque chose d'assez rectiligne. Et comme je vous le disais en début de vidéo, faire attention à ne pas basculer d'un côté ou d'un autre, vous voyez, du masque. Donc, de faire attention à ne pas être dans le côté sacrificiel, où on accepte tout pour harmoniser parce qu'on a peur du conflit et on le fuit. Donc on accepte tout, quitte à être très très mal nous-mêmes, hein, donc on s'apporte pas de soins et pas d'amour. Le 6, c'est l'amour aussi, hein, dans sa vibration, c'est l'amour, la famille. Faire attention aussi peut-être dans le domaine de la famille à ce moment-là, de voir aussi à ce que vous ayez une harmonie par rapport à ça, c'est que vous puissiez effectivement harmoniser les relations familiales, mais tout en ne vous oubliant pas. Donc ça, il y a vraiment un versant qui va être très très important de ce côté-là. Donc autant on fuit pas le conflit en faisant un peu, j'aime pas cette expression, mais un peu de tapis moquette, hein, d'une certaine manière, autant on vient pas chercher le conflit parce que le 6 a horreur du conflit, mais quand il n'est pas équilibré, il va avoir tendance à aller le chercher comme pour démontrer son identité. Et là, à ce moment-là, je vous renvoie dans le cycle à quelqu'un qui n'aurait pas qui rebasculerait d'une certaine manière au début du cycle, parce que quand on n'a pas trouvé son identité, on revient au 1. Donc, finalement, vous voyez, il y a une sorte de pont qui est pas équilibré, encore une fois. Donc, le 6, c'est un peu aussi l'équilibre. Hein. Dans l'harmonie, on trouve un juste équilibre, mais dans une certaine communauté. Parce que le 6, comme c'est quand même la vibration de la famille, il y a une dimension collective qui est prise en compte. Voilà. Le vivre ensemble. Finalement, de famille, je vous parle de famille, ça peut être de communauté, ça peut être aussi dans une entreprise, voilà. De toute façon, ça concerne un peu tous les domaines. Vous savez que de toute façon, c'est des bulles que vous créez, aussi bien peut-être dans un sport que vous allez pratiquer, vous allez avoir une équipe, bah, vous allez avoir la même chose au travail, vous allez avoir la même chose avec des amis peut-être, et aussi à la maison, enfin voilà.
vous avez des petits groupes comme ça qui se créent, et peu importe le domaine, vous savez que le travail reste plutôt similaire sur chacun d'entre eux. C'est de vous harmoniser, mais aussi pour vous harmoniser, il faut d'abord vous connaître, et une fois que vous vous connaissez, vous vous aimez avec vos forces et vos faiblesses, vous vous ouvrez à la différence de l'autre, et là enfin vous pouvez harmoniser. Donc il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là. Je vous avais parlé du conseil, hein, donc là, on fait attention aussi dans l'énergie du 6, parce que on peut avoir envie de donner un conseil, mais le 6, ça peut aussi être la vibration un peu de se mêler de ce qui ne nous regarde pas, d'être intrusif. Donc là, on fait très attention aussi aux conseils qu'on prodigue. On met toujours des pincettes, on met toujours des guillemets. La beauté, l'esthétisme. Donc si vous avez envie de faire des choses artistiques, vous avez envie de vous retrouver dans quelque chose plutôt contrôlé. Je vais essayer de... Désolée, hein, famille. Hein. Voilà, voilà. Alors juste un instant. Voilà, désolée. Donc voilà, c'est assez intéressant de parler justement de famille. Bon, bref. Donc, dans l'énergie du 6 qui n'est pas équilibrée, on va peut-être effectivement retrouver le côté perfectionniste et exigeant, pardon. Donc, on avait le côté harmonie, mais à côté, celui qui n'harmonise pas, c'est celui qui ne pense qu'à lui et qui est... On me donne un mot en médiumnité, mais je ne pense pas que ça soit français. J'allais dire infléchible, mais c'est pas français du tout. Voilà, qui ne fléchit pas, qui ne transige pas, et donc là faut faire vraiment attention à pas être dans des excès comme ça de dureté, parce que le 6 étant justement la douceur, l'arrondi, le fait d'être en communauté, quand vous n'êtes pas flexible, vous pouvez pas vivre en groupe, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, on fait attention aussi, il se peut que ce mois-ci, on ait des soucis avec les critiques. Donc il se peut aussi que pour harmoniser un groupe, quel qu'il soit encore une fois, on ait besoin d'avoir des conversations, parce que le 6 quand même, c'est 2 fois 3. 3 c'est la communication. Donc pour harmoniser, on aura peut-être besoin d'avoir des conversations utiles, profondes, dans n'importe quel domaine, que ce soit famille, couple, ça peut être aussi au travail, etc. Et c'est peut-être, on me dit, des conversations qui peuvent être blessantes. Alors faire aussi attention à avoir une communication saine, faire la part des choses entre ce qui vous a blessé et l'intention de l'autre dans cette conversation. Faites attention, parce que le 6 a beaucoup de soucis avec la critique qu'il prend pour manque d'amour. Donc la personne critiquée se sent, alors on me dit là redevable, c'était pas le mot que je voulais dire, mais peut-être que vous vous sentirez concerné par ça. Mais la personne a du mal par rapport à la critique, parce qu'elle elle prend ça pour du désamour, du rejet peut-être de sa personne, alors qu'il n'en est pas, et c'est juste une convention, j'entends. C'est juste une espèce de convention de groupe, hein, qui fait que pour harmoniser le groupe, eh ben, il y a des règles. Et voilà, et comme je vous l'expliquais dans le cycle de numérologie, le 3, on est déjà plusieurs, parce que le 3, on est dans l'énergie de l'enfant. On a le père, le 1, la mère, le 2 et l'enfant, le 3. Quand on arrive au 6, on a déjà toute une famille. Donc forcément, quand on est tout un groupe, on a été obligé de passer par le 4, les règles, la structure. Le 5, des règles qui s'adaptent de nouveau, des nouvelles règles à instaurer selon le nombre de personnes qui s'ajoutent au coefficient. Et donc, dans la structure, on harmonise tout ça dans le 6. Donc, le 6 ne peut pas oublier qu'il y a des règles. Et parfois, il peut se formaliser de par, justement, comme je vous expliquais, cette forme de dépendance affective qui fait qu'il remet tout sur lui et sur peut-être une faille narcissique, comme certains pourraient dire en psychologie. Voilà, donc on fait attention à ça, on ne prend pas la critique pour perso, on prend la critique si possible constructive, on la pose sur papier. Si elle nous blesse, on la laisse nous blesser, mais ça sert à rien d'aller jouer au vengeur. Hein. Et le 6, c'est l'harmonie, c'est la paix. Donc si vous jouez au vengeur, vous êtes dans l'énergie du 3, le caprice de l'enfant, tu m'as fait mal, je vais te le rendre. Et là, on revient au 3 et on refait la même chose. Et généralement, quand on arrive au stade du 6, ça peut faire clac-paf, comme j'aime le dire. C'est que vous n'allez pas le sentir arriver, c'est que l'énergie que vous allez renvoyer dans peut-être comment dire, je sais pas, on dit blessure intemporelle. Voilà, dans cette énergie que vous allez renvoyer, voilà, ça va vous être renvoyé, parce que vous savez que tout ce qui part de vous va vous être renvoyé. Vous n'allez pas vous en sortir, et je m'étais mis derrière, en dessous, attention aux disputes et aux conflits. Ou là, peut-être que vous allez fuir justement
habituellement tout ce qui est conflictuel. Et là, si vous vous sentez blessé, vous allez piquer parce que vous avez été piqué. Et finalement, c'est pas constructif parce que vous allez piquer l'autre qui va rien comprendre à la choucroute, qui va se demander pourquoi vous le piquez parce que lui, il a pas senti votre blessure. Lui, il a dit quelque chose factuellement. Mais si ça vous a blessé émotionnellement, l'autre ne sait pas. Donc vous voyez, il va y avoir une sorte d'incompréhension totale, et alors que c'est pas ça, c'est plutôt à vous d'aller faire votre analyse et dire oh purée, là ça pique, alors que factuellement c'est quelque chose d'assez carré. Pourquoi ça me pique? Qu'est-ce que ça vient me chercher? Ça, je vous le dis tout le temps, hein, dans toutes les vidéos. Quand vous commencez à vous examiner comme ça, vous allez avoir un certain lâcher prise, et l'harmonie, vous allez réussir à l'avoir dans votre quotidien quand vous allez être en mode j'entends introspection, mais c'est encore autrement, je voudrais ça. Inspecteur, vous voyez. Comme si vous disiez, tiens, c'est intéressant, et hop, vous sortez la loupe et vous regardez à la loupe ce qui se passe. Il n'y a rien de tel que de faire ça au fur et à mesure. Ça va, on me montre comme des petites bombes, désamorcer les bombes, vous voyez. Et au fur et à mesure, bah voilà, vous allez vous dire, bah oui, mais ça me renvoie ça, donc c'est normal que ça m'agite. Et après, au fur et à mesure de l'exercice, vous allez vraiment vous détendre avec l'exercice. Et c'est tout le propre aussi de se désamorcer nos traumas, entre guillemets, traumas d'enfant, pour de passer au stade adulte. Je termine donc par le côté responsabilité du 6, qui nous engage d'ailleurs à switcher entre enfant et adulte. Donc le 6, c'est la responsabilité. Elle peut être vécue dans les deux sens. La surresponsabilité, qui prend en charge tout le monde alors que c'est pas, on n'en est pas à la juste limite. Et on peut avoir la déresponsabilisation, où on vit comme un enfant qui se sent absolument pas concerné, c'est la faute des autres. Et finalement, quand on écoute la personne, il n'y a absolument rien de son fait, mais seulement vous êtes bien là. Dans le jeu qui se joue, dans la vie qui se joue, vous êtes bien là. Donc vous avez inévitablement une part de responsabilité dans tout ça. Et donc le 6 demande à s'harmoniser en un peu le propre d'une famille, où quand vous voulez construire une famille, on vous demande d'être responsable, et responsable au collectif, responsable de votre famille. Mais attention, de ne pas vous surresponsabiliser, parce qu'il peut y avoir aussi tous des maux physiques, les problèmes de dos, vous en avez plein le dos, les problèmes des épaules, où vous portez beaucoup trop. Il y a toutes ces choses-là qui peuvent remonter ce mois-ci, et il peut y avoir notamment des conflits parce que tout le monde se déresponsabilise, un peu comme une énergie d'enfant pas canalisée, et que finalement on se renvoie tous la balle. Il peut y avoir des choses qui soient un peu dans le flou artistique comme ça. Voilà pour l'énergie du 6. Alors c'est très complet, hein. Il se peut que vous ayez d'ailleurs beaucoup de choses ce mois-ci. Vous me direz en commentaire, hein, si vous êtes concerné par tout ça. Et en toile de fond, on va avoir la vibration du 15. Alors le 15, c'est encore différent. Ça me fait sourire cette vidéo parce que je suis justement, je travaille dans une adresse qui donne 15 actuellement, donc c'est assez marrant. Je me suis vue l'expliquer il y a peu de temps à mes collègues, et donc je le réexplique dans cette vidéo où on traverse ce challenge ce mois-ci, au mois de juin. Alors on a l'énergie du 1 et l'énergie du 5. Donc on va peut-être vous demander de passer par l'énergie du 1 et du 5 pour arriver à l'harmonisation du 6. Le 1, je vous en ai déjà parlé, c'est l'identité, c'est l'indépendance, mais aussi c'est le fait de penser à soi avant tout, avant de pouvoir passer au stade après, avant de pouvoir passer à l'autre, on pense à soi d'abord, mais on fait attention aussi au travers du 1 qui ne pense qu'à soi. Et on n'en est plus au 1, on en est au 6. On pense à la famille, on pense à... Quand je vous dis famille, si vous êtes en bisbille avec votre famille, ben, vous pouvez avoir une famille d'âme, vous pouvez avoir des amis, vous pouvez avoir par exemple des collègues de travail que vous considérez un peu comme une famille d'âme. Vous pouvez avoir, par exemple, vous êtes dans une association ou dans un club sportif de passion, de choses comme ça, où vous trouvez que votre petite communauté, c'est comme une famille d'âme. Bon, c'est la même chose, hein. Donc voilà, donc on fait attention à ça. On va vous demander aussi, pour pouvoir vous harmoniser, de penser à vous. Et puis, en face, on va avoir aussi le 5 qui nous demande de ne pas oublier tout le cycle, de ne pas oublier les règles, de ne pas oublier aussi de s'écouter dans l'énergie féminine, de aussi avoir des temps de repos, vous voyez. Le 6, il peut vraiment s'étioler dans la surresponsabilité, donc on va vous demander aussi d'avoir des temps de repos, des temps de jeu aussi, hein, parce que le 5, c'est un peu la récréation aussi, j'ai oublié de vous dire ça au mois de mai, mais c'est un peu à la récréation. Donc voilà, c'est d'avoir aussi, on me dit, une vision. Et c'est marrant parce que du coup, ça me permet de basculer sur le 5. Le 5, c'est le conquérant. Donc c'est d'aller conquérir une nouvelle terre.
pour avoir de la nouveauté dans la vie. Tout à fait comme je vous l'expliquais en début de vidéo, c'est généralement l'énergie aussi du déménagement, de changer des choses qu'on connaît déjà et d'aller faire des nouvelles choses qui nous font peut-être peur sur le départ, mais qui nous procurent quand même beaucoup de bonheur une fois la peur dépassée. Le 5, c'est la liberté aussi, la liberté, l'indépendance, et puis les nouveaux départs. Mais le nouveau départ versus seconde chance, vous voyez. Le 1, c'est le nouveau départ, le 5, c'est la seconde chance, si on s'est loupé depuis. Donc il y a vraiment une énergie comme ça, donc c'est vraiment, ce mois-ci, il va vous être demandé, c'est marrant, c'est une discussion que j'avais avec une cliente au magasin, et je lui expliquais, alors je suis désolée, je vais plier le truc parce que ça s'envole, ça fait du bruit. J'expliquais ça, ou j'expliquais, elle travaille dans le commerce aussi, et je lui expliquais que c'était difficile d'être agréable et d'être au service de l'autre, notamment dans le commerce, quand nous-mêmes, on n'est pas rempli, on est fatigué, on est énervé, on a mal dormi, et c'est ça qui est compliqué. Et c'est tout le propre de ce mois-ci, c'est d'être assez rechargé à l'intérieur de nous pour pouvoir donner aux autres. Dans le cycle de numérologie, on parle du 9, et c'est tout à fait c'est le mood de cette année. Le 9, c'est celui qui est généreux et qui est altruiste. Mais il a récolté, il a fini son cycle, il a largement de quoi donner aux autres. Et ce mois-ci, vous allez passer par ça, où la question, peut-être, avant de répondre systématiquement à quelqu'un, oui, ou de faire quelque chose, c'est de prendre juste un temps. Prenez juste un temps avant de répondre systématiquement quelque chose, de dire, et là, vous scannez votre corps. Et vous allez voir la magie que ça va faire et savoir aussi dire non. Parce que de toute façon, si vous avez mal aux épaules, généralement, ça dépend des cervicales. Et les cervicales, allez voir la symbolique spirituelle, vous verrez qu'il y a quand même beaucoup de cervicales où c'est le fait de ne pas savoir dire non, le fait de ne pas savoir mettre des limites, et choses comme ça. Et d'ailleurs, elle donne directement sur les bras, donc sur le fait d'agir. Donc, posez-vous la question, ce mois-ci, pour harmoniser et être au soin, qu'est-ce que vous avez dans le coffre avant de répondre oui? Parce qu'il peut y avoir aussi des frustrations qui naissent pendant ce mois, de dire bah oui mais moi j'ai donné pour l'autre et finalement pour moi le panier est vide. Et ça va être des grosses frustrations qui ont lieu d'être pour simplement vous permettre de réfléchir à votre fonctionnement. Alors après, il n'y a pas de perte en soi parce que vous retrouverez toujours vos petits d'une certaine manière, parce que quand on donne, ça nous revient au centuple, c'est pas bien le problème. Mais au fond, il y a peut-être une reprogrammation de base à faire pour que vous ayez plus ces sentiments de frustration qui sont tout à fait légitimes. Hein. Je mets pas ça du tout je remets pas ça en compte. Je remets pas ça en. Bref, je n'ai pas le mot. Vous savez que quand je canalise, des fois c'est un peu compliqué. Mais voilà, je remets pas ça en doute, pardon. C'était ça le. Et mais c'est simplement voilà d'aller voir si ces frustrations vous les souhaitez pas, comme beaucoup de personnes entre nous. C'est de dire bah oui mais peut-être que là il y a une sorte de surréaction, et vous savez que la surréaction ce sont les émotions. Vous savez que cette année on est dans une année d'émotions. Donc quand on ne surréagit pas, on ne réagit pas et on agit, ben ça vous permet de laisser un temps de pause. C'est pas vos émotions qui prennent la décision. C'est vous passer par quelque chose d'un peu plus factuel, quelque chose d'un petit peu plus comptable, mathématique. Ai-je la jauge pour ou pas? Et finalement, au fur et à mesure de faire ça, bah, vous allez voir que ça, sur votre jauge d'énergie, ça va aller mieux. Sur votre jauge peut-être aussi bancaire, parce que vous savez que tout va ensemble. Hein. Si vous dépensez trop d'énergie, vous dépensez trop d'argent. Vous voyez, ça va ensemble. Ça s'appelle des fuites énergétiques qui peuvent se formaliser sur différentes choses matérielles. Donc voilà, ça sera peut-être aussi quelque chose à aller un petit peu détricoter ce mois-ci. Voilà pour le mois de juin. Mais n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous vivez là dans le mois de juin. Moi, je serai ravie de partager des prochaines vidéos avec vous. Là, je vais vous faire une guidance pour la nouvelle lune ou la pleine lune, je ne sais jamais. Et je vais, je pense, refaire aussi une petite guidance cartomancie. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait ça. Et je vais d'ailleurs plier le parasol pour que vous puissiez avoir un peu plus de soleil avec moi. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite un très très beau mois de juin, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut la team!